Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce mercredi 11 janvier. Comme d'habitude, si vous aimez ces vidéos, mettez un maximum de pouces bleus et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc les amis, on a 10 matchs de Ligue 1, ça va être vraiment intéressant. Je m'attends à quelques surprises, on va passer tout ça en détail. Mais juste avant, je vous invite à rejoindre le canal Telegram d'un ami à moi, David Guillot. Pourquoi? Parce qu'il a des résultats tout simplement hallucinants. Je partage jamais de pronostiqueurs, mais là franchement ça vaut le coup. Vous le savez comme moi, il est extrêmement compliqué de trouver des pronostiqueurs rentables, mais en plus de ça, avec une telle rentabilité, moi personnellement, j'en vois pas beaucoup des comme ça. Hein. Vraiment, il a une cote moyenne à 2,43 et un taux de réussite à 55%. Donc c'est juste incroyable. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Hein. Je vous mets son canal Telegram dans les commentaires ou dans la description. Vraiment, allez-y les amis, parce que franchement, je fais jamais de pub pour d'autres pronostiqueurs. Mais là, si je vous en fais une, c'est que ça vaut vraiment le coup. Vous avez son bilan, vous avez tout. Vous pouvez tout voir. Hein. Vraiment, il partage tout. Il a un canal public, etc. Donc je vous mets son lien dans la description et dans les commentaires. Donc les amis, nous on va analyser les 10 matchs de Ligue 1 et ça va commencer avec dès 19h. Hein. Il y aura des matchs à 19h, il y aura également des matchs à 21h. Donc je préfère quand ça se passe comme ça il y a deux, c'est dispatché, hein, tout simplement. Il y a 5 matchs à 19h et 5 matchs à 21h. Le premier match de cette liste, ça va être Ajaccio contre Reims. Une équipe de Reims qui démarre favori du côté de Ajaccio. Alors ça, franchement, c'est quelque chose que j'aurais pas imaginé en début de saison. Mais il faut bien le reconnaître, Reims est une équipe bien plus que performante ces temps-ci. Hein. Ils ont perdu qu'un seul match sur les 10 derniers, donc c'est juste incroyable. Hein. C'est quand même le stade de Reims, hein. Il ne s'agit pas du PSG, et pourtant ils ont perdu qu'une fois sur les 10 derniers matchs. Et au classement, pourtant ils sont que 10e, hein, puisqu'ils font énormément de matchs nuls, et d'ailleurs à l'extérieur, on va le voir, ils perdent très rarement. Voilà, il y a quand même énormément de matchs nuls, mais ils perdent en tout cas très rarement. Moi, je pense que c'est vraiment peut-être un spot pour Ajaccio qui vient de retrouver la confiance en Coupe de France. Hein. Ils ont été qualifiés sur la pelouse de Jura Sud. Et de l'autre côté, on a une équipe du Stade de Reims qui vient d'en mettre 7 contre Loun Plage. Alors attention, il faut se méfier de ces trucs-là parce que c'est des équipes extrêmement faibles, qui n'ont vraiment pas du tout un bon niveau. Donc, c'est pas forcément étonnant que Reims en a mis 7 contre cette équipe amateur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Ajaccio, c'est une équipe un peu à surprise. Hein. À chaque fois que personne ne les attend, ils font des résultats. Souvenez-vous, ils ont déjà été chercher des victoires très importantes, comme notamment à Marseille. Hein. Ils ont réussi à aller chercher une victoire du côté du Vélodrome en début de saison. Et ça me dérange ici de les voir, je trouve que les bookmakers abusent un petit peu, les mettent outsiders à domicile quand on sait que c'est quand même un petit peu chaud leur public en Corse contre Reims en plus. Moi j'ai plus envie de partir sur du Ajaccio remboursé si nul, ça vous fait une cote à 1,98, même à 2, hein, vous pouvez la trouver à 2 sur Betclic, donc n'hésitez pas à foncer sur ce pronostic là. Je pense que c'est vraiment une belle opportunité. Ajaccio à domicile, pour moi ça devrait être en mesure d'éviter la défaite et pourquoi pas de l'emporter s'ils arrivent vraiment à bien défendre et à marquer un petit but, pourquoi pas sur penalty, pourquoi pas en contre. Je vois bien un petit scénario comme ça, 1-0 pour Ajaccio qui sera à domicile, soutenu par son public et qui est en mesure de gagner pour ma part. Deuxième match, Auxerre-Toulouse. Là encore, on a des affiches qui se valent un petit peu, plus ou moins, même si Toulouse est un peu plus performant cette saison. Il reste quand même sur 2 victoires consécutives. Alors encore une fois, on va peut-être pas prendre cette victoire 7-1 en Coupe de France, parce que voilà, encore une fois, c'était une équipe faible. Mais il reste sur un très bon match. Hein. Ils avaient pris une volée du côté de Marseille pour la reprise ici, 6-1, mais il y a eu une réaction immédiate. Et Toulouse, je trouve que c'est une équipe qui est plutôt performante à l'extérieur, mais qui a des moins bons à domicile, mais qui a des moins bons résultats à l'extérieur, comme en témoigne leurs derniers résultats. On le voit, ça fait un moment quand même qu'ils n'ont pas gagné en Ligue 1 à l'extérieur. Et contre Auxerre, ça me semble être un adversaire à leur portée. C'est 2 styles de jeu plus ou moins offensifs, donc je serais pas surpris qu'on ait un match avec des buts là-dedans. C'est pourquoi je vais vous conseiller directement les 2 équipes marques, c'est coté à 1,65. Et si je devais donner un score exact, comme je le dis, je m'attends à un scénario un peu offensif, je vois bien pourquoi pas le 2 buts partout, qui serait pas un mauvais résultat pour Toulouse, hein, même si ici ils sont légèrement favoris, mais ça reste quand même un match nul à l'extérieur. Ce serait plutôt de bon augure pour eux. On va passer au match Brest contre Lille, une équipe lilloise que je trouve vraiment très performante depuis quelques temps. Comme vous le voyez, sur les 5 derniers matchs, ils n'ont fait qu'un seul match nul. Tout le reste du temps, c'était des victoires. Alors attention, il y a eu quand même quelques matchs amicaux. Mais voilà, ça fait quand même un petit moment que Lille, je les trouve vraiment pas mal. Je trouve qu'il y a vraiment une belle équipe. Et du côté de Brest, c'est vraiment une saison très complexe pour eux. Hein. Vraiment, ils ont de grosses difficultés à évoluer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et pour moi, ici, il y a quand même une différence de niveau assez importante. Néanmoins, à domicile, match en semaine comme ça, je serais pas surpris qu'on tombe, pourquoi pas, sur un match nul, ce qui serait pas non plus un résultat dégueulasse pour Lille. Hein. Ils garderaient leur série d'invincibilité. Donc moi je vois bien un petit scénario, pourquoi pas Lille qui ouvre le score et puis après Brest qui arrive à arracher le match nul. Donc je vais vous conseiller le match nul remboursé si victoire de Lille qui est une cote à 1,75 et en score exact je vous donne le 1 but partout.
On passe maintenant au match Clermont contre Rennes. Là aussi, ça va être intéressant. On a une équipe du Stade Rennais qui nous a fait encaisser sur notre avant-dernier pronostic. On les avait joués ici. Rennes ouvre le score et gagne le match. Ça s'est passé exactement comme prévu. Et en tout cas, voilà, ils ont pris cette compétition-là très très au sérieux. C'est pour ça qu'on les a misés. D'ailleurs, j'étais surpris de voir qu'ils ont aligné vraiment une équipe avec quasiment que des titulaires. En tout cas, il y avait très peu de turnover, contrairement à Bordeaux. Donc, à voir. Normalement, ils ne devraient pas trop avoir de fatigue là-dessus. Il y a quand même eu 4 jours de récupération. Mais attention, ça sera quand même un deuxième match consécutif à l'extérieur pour le Stade Rennais. Je me méfie de cette équipe de Clermont qui est capable eux aussi de sortir des belles surprises comme on l'a vu lors du match Lyon contre Clermont où ils ont été chercher la victoire 1-0. Derrière, ils perdent en Coupe de France. Bon, est-ce que vraiment c'était leur objectif? Je ne sais pas. En tout cas, quand on voit la compo d'équipe, ils ont quand même fait un petit peu tourner du côté de Clermont, donc c'est pas forcément illogique qu'ils se soient fait éliminer. Mais je m'attends clairement à une réaction ici. S'ils ont fait tourner en coupe, c'est certainement pour bien préparer ce match-là. Et je ne serais pas surpris qu'on ait une surprise là-dessus, les amis. Rennes, attention, c'est vrai que Rennes est plus performant, un meilleur effectif. Mais attention, Rennes enchaîne un deuxième match consécutif à l'extérieur. Rennes s'est déjà fait avoir la saison passée. Ils avaient perdu 2-1 du côté de Clermont. Donc voilà, je pense que Clermont, ils sont peut-être en mesure de refaire le même scénario que la saison passée. Je vais vous donner 2 buts à 1 pour Clermont. Et pour ceux qui veulent choisir un pronostic sécurisé, il y a Clermont au match nul. Donc le 1N qui est coté seulement à 1,80. C'est vrai que c'est pas fou comme cote, c'est quand même le Stade Rennais en face. Moi je le jouerais pas, je pense, mais je vois bien Clermont, pourquoi pas faire un petit coup là-dessus devant leur public. Le dernier match à 19h maintenant, ça sera Nantes contre Lyon. Donc comme on vient de le voir, Lyon qui s'est fait avoir ici 1-0 contre Clermont à domicile et derrière ils ont réussi à rebondir en coupe. Bon, il y a eu un petit peu de turnover, pas beaucoup mais un petit peu quand même. Et Lyon qui s'est qualifié en Coupe de France assez difficilement, j'ai envie de vous dire, parce que Metz est quand même revenu au score une fois et ça s'est décidé dans les 15 dernières minutes sur un but contre son camp d'un joueur de Metz. Donc ici moi je me méfie quand même. Nantes, c'est vrai que c'est une bonne équipe, mais attention, Nantes vient de perdre un élément très très important parce qu'il y a Nicolas Palois, leur défenseur principal, qui est pour moi un des meilleurs joueurs du club, qui est sorti sur blessure en Coupe de France. Donc voilà, personnellement, moi je m'attends ici à ce que Lyon retrouve la victoire. Ils sont en mesure, surtout si Palois est pas là, ils seront vraiment en mesure de gagner, je pense. Donc je vais vous donner ici une victoire de Lyon qui est cotée tout de même à 2,22 les amis. Si vous voulez sécuriser, vous pouvez prendre Lyon rembourser 6 matchs nuls à 1,52. Et en score exact, je vous donne un petit 2-0 pour Lyon. On passe maintenant aux matchs qui auront lieu à 21h. On aura un Lorient contre Monaco. Cette équipe de Lorient, c'est clairement la surprise, en tout cas depuis la première partie de saison. Ils sont tout simplement excellents. Ils sont 6e au classement, donc c'est vraiment incroyable pour cette équipe qui, je le rappelle, aurait dû jouer le maintien normalement. Là, ils sont quand même bien à l'abri. Et ils vont essayer de faire quelque chose. Mais attention, à domicile, ça fait un petit moment qu'ils ont du mal à enchaîner. On le voit, sur les 5 derniers matchs à domicile de Lorient, il n'y a eu qu'une seule victoire contre le FC Nantes. Et de l'autre côté, c'est une équipe de Monaco qui revient vraiment très très bien. Alors il y a eu cette petite élimination en coupe qui fait un petit peu tâche. Mais attention, ils ont fait un petit peu tourner. Donc voilà, c'est aussi le problème avec les équipes comme ça. Ils ne jouent pas forcément la coupe à fond. Donc c'est vraiment à surveiller. Quand vous pariez sur la Coupe de France, vérifiez bien les compos. Et voilà, ils se font avoir au tir au but ici. Mais pour moi, le championnat ici, Monaco le prend vraiment très au sérieux. Monaco est en train de faire une très belle remontée. Ça faisait un moment qu'on les avait pas vus aussi haut. Et voilà, ils vont essayer de retaper les 3 premières places. Moi, je vois bien Monaco l'emporter ici. Je pense que Lorient, voilà, c'est vrai qu'ils ont fait un excellent début de saison, mais je pense que ça va se calmer. À un moment donné, ils devraient rentrer dans le rang et finir peut-être en milieu de tableau. En tout cas, je les vois plus ici en fin de saison. Et Monaco, je les sens vraiment bien. Franchement, ils sont vraiment pas mal. Il y a vraiment du beau jeu. Hormis le match de coupe où ils ont fait un peu tourner. Mais sinon, juste avant, c'est quand même des victoires très difficile, notamment ici, un match le 1er janvier où on a vu il y avait énormément de surprises et Monaco, eux, ne se sont pas fait avoir et ils ont gagné 1-0 contre Brest tranquillement. Donc ici, je vous donne une victoire 2-0 de Monaco. Monaco gagne le match, c'est coté 1,90 et on va passer maintenant au match Nice contre Montpellier. Nice qui a un petit problème avec Andy Delors qui devrait normalement être transféré. Il est écarté du groupe depuis un petit moment, donc c'est un peu compliqué ce qui se passe à Nice. Je vais pas dire que c'est la crise, mais en tout cas, si on regarde les résultats, c'est pas loin de l'être. Ça fait déjà 6 matchs sans victoire pour l'OGC Nice. Cette fois, ils seront à domicile face à Montpellier. Et Montpellier, c'est une équipe qui est un peu inconstante, mais c'est quand même une équipe qui me laisse quand même à chaque fois une bonne impression, notamment sur le match contre Marseille où ils n'ont rien lâché, même s'ils étaient largement en dessous. Ils ont quand même réussi à revenir en mettant un petit but un petit peu tard, mais bon, en tout cas juste avant ils étaient sur 3 victoires consécutives. Et voilà, pour moi Montpellier c'est une équipe que je trouve ils auront peut-être un petit coup à faire dans la deuxième partie de la saison. En tout cas c'est le moment pour eux de profiter d'une équipe de Nice qui se cherche un petit peu, qui est un peu en difficulté, qui a des problèmes extra sportifs avec Andy Delors, comme je vous l'ai dit, qui devrait d'ailleurs être transféré très prochainement.
Donc, je pense que Montpellier a peut-être moyen de faire une surprise ici. Peut-être pas la victoire, peut-être un match nul. Voilà, c'est deux équipes qui peuvent aussi nous offrir un spectacle défensif, hein. Je vois bien pourquoi pas un 0-0 ici. Et si vous voulez jouer quelque chose, je vous conseille de partir sur du Montpellier ou match nul, qui est coté à 1,94. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, face à des Aiglons qui sont un peu en difficulté. Et en plus de ça, Montpellier qui n'a plus trop vraiment d'absents, hein, qui commence à retrouver vraiment la plupart de son effectif. Donc ça, c'est plutôt de bon augure pour la suite de la compétition. Donc Montpellier au nul et 0-0 pour mon avis sur le score exact. On va passer au match Paris Saint-Germain contre Angers. Donc Mbappé sera absent pour ce match-là, hein, mais normalement on devrait sûrement avoir le retour de Messi et de Neymar normalement, hein, qui était suspendu. Neymar était suspendu au dernier match, et on aura notamment Ekitike qui reste quand même sur 2 matchs où il a marqué. On sait que pour lui c'était compliqué ce début de saison, mais là ça fait quand même 2 matchs où il marque. Donc moi je pense qu'il a peut-être des points à prendre là-dessus, hein. Il peut peut-être enchaîner encore une fois un 3e match en marquant un but, d'autant plus que voilà, Mbappé sera pas là, donc s'il est titulaire, je pense que ça peut être un bon coup de partir sur un buteur là-dessus. Attendez de voir quand même si Messi, Neymar, etc. Attendez de voir vraiment la compo d'équipe, mais en tout cas s'il y a Ekitike titulaire, je pense qu'il peut planter. Malheureusement sa cote n'est que à 1,80. Forcément c'est Angers, c'est le dernier du classement. Angers qui sera d'ailleurs privé de ses joueurs marocains, hein, Bouffal et Ounaoui. Donc voilà, ils sont quand même privés de joueurs très importants. Là, Angers, ça va être compliqué pour eux la fin de la saison. Je vous donne 2-0 pour Paris et Ekitike buteur coté à 1,80. Il nous reste 2 matchs à analyser maintenant, les amis. Strasbourg contre Lens. Strasbourg qui vient de mettre à pied son entraîneur Julien Stéphan. Donc attention, à Strasbourg, ils ont enfin pris des décisions. Et Lens de l'autre côté, qui est tout simplement vraiment une machine cette saison, hein. Ça fait vraiment une éternité qu'ils perdent plus. Ils ont perdu le derby ici contre Lille. D'ailleurs, c'est une des seules fois où on les avait joués perdants. Les Lensois, ils ont perdu ce match-là. Et tout le reste du temps, c'est quasiment que des victoires, les amis. De temps en temps, il y a un petit match nul. Il y a même eu la victoire contre le PSG, qui était certes décimée, mais quand même. Vraiment, Lens, pour moi, c'est une équipe vraiment qui est en train de devenir une des meilleures de France. En tout cas, le classement le prouve, hein. Ils sont 2e juste derrière le PSG. En plus de ça, il n'y a que 4 points. Donc en plus, le titre n'est pas encore joué, hein. Voilà, s'ils gagnent tout, on peut pourquoi pas avoir lieu à une fin de championnat équilibrée avec un titre qui se joue dans les dernières journées. On peut toujours espérer. Mais voilà, ici, je m'attends quand même à voir de la réaction du côté de Strasbourg. Strasbourg, c'est une équipe qui avait des mauvais résultats, mais qui au final n'a jamais lâché, hein. Souvent, pour ceux qui les ont vus jouer, souvent ils étaient menés 2-0. Ils revenaient à 2-2 et puis ils perdaient à la fin, ou des fois ils arrivaient à garder le match nul. Mais en tout cas, ce qui est surtout inquiétant avec cette équipe de Strasbourg, c'est qu'ils n'ont pas gagné un seul match depuis le début de la saison. C'est juste incroyable. Je crois que ça doit être la seule équipe qui a toujours pas gagné à domicile. Et contre Lens, franchement, je m'attends pas à ce qu'ils gagnent, hein. Lens, clairement, c'est en dessous du PSG, c'est eux qui sont 2e, hein, tout simplement. Mais je m'attends à une réaction quand même. Je vois bien pourquoi pas un match nul. Je vais vous donner le match nul remboursé si victoire de Lens, donc le ANB qui est coté à 1,70. Et en score exact, je me prononce en vous donnant un score de 1 but partout. Donc il nous reste un dernier match à analyser, les amis. Ça sera l'Olympique de Marseille qui va se déplacer sur la pelouse de Troyes. Donc ça va être un match, encore une fois, important pour les Marseillais, hein. Ils sont quand même bien de retour en ce moment, avec quand même 5 victoires consécutives. Si on oublie ici le petit match amical contre Sassuolo, les Marseillais sont quand même sur 5 victoires de rang. Donc vraiment, c'est une équipe de l'OM qui semble avoir des ambitions sur cette 2e partie de saison. Contre 3, c'est une victoire obligatoire, hein. Vraiment, s'ils font match nul, ça sera une contre-performance pour les Marseillais. Et de l'autre côté, on a une équipe de 3 qui reste sur un truc de fou, les amis. 6 matchs nuls à domicile. Donc moi, clairement, je pense que ça va s'arrêter là. Et je pense pas que ça va pencher du côté de la victoire. Pour 3, je pense que ça va plutôt pencher du côté de la défaite. Vraiment, Marseille, je trouve vraiment qu'ils sont vraiment rentrés en mode mission dans cette 2e partie de saison. Et je les vois pas trop galérer. Je pense pas que ça sera un piège pour eux. Et je les vois gagner assez facilement 2 ou 3-0. Allez, je vais vous donner 2-0 parce que 3, voilà, reste quand même à domicile. Et la cote de Marseille, si vous voulez la jouer, allez à 1,70. Donc voilà les amis, on a analysé les 10 matchs de Ligue 1. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous servir pour vos pronostics. Et on se retrouvera ce week-end pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas encore une fois de rejoindre le canal Telegram du pronostiqueur que je vous ai parlé. Il est sur une série incroyable, il a un bilan qui est à jour et surtout il a un taux de réussite qui est tout simplement monstrueux. Justement d'ailleurs j'en profite les amis, à chaque fois on me demande mon taux de réussite. Ça ne sert à rien de demander le taux de réussite si vous ne regardez pas la cote moyenne du parieur. Et là on a quand même un parieur qui est sur des cotes moyennes à 2,43. Donc déjà avoir ne serait-ce que 50% de réussite sur ce type de cote là, ça vous fait normalement quand même pas mal de bénéfices. Donc vraiment idée vraiment excellent. Je vous invite à aller checker tout ça. Je vous mets son lien dans la description, dans les commentaires. Et voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne réussite dans vos pronostics sportifs.